Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Empire & Puzzle. Et aujourd'hui, je suis désolé, j'ai eu un petit peu de retard pour la vidéo HOTM, mais bon, j'ai eu de très gros soucis ces derniers jours. J'ai dû faire face à un hacker informatique, un pirate, et malheureusement, ça m'a coûté une petite somme d'argent, donc j'ai malheureusement perdu contre le hacker, et les sociétés qui sont censées nous défendre nous enculent en plus. Donc comme ça au moins c'est parfait. Je ferai une vidéo bien corsée puisqu'il s'agit de la plateforme Steam qui héberge en l'occurrence le jeu Counter-Strike sur lequel je joue. Et malheureusement j'ai été victime d'une fraude qui m'a coûté quelques milliers d'euros. Et ça s'est passé ce week-end, donc du coup j'ai pris un petit peu de retard pour la vidéo HOTM. Mais bon, rien de grave, il ne s'agit que d'argent, et généralement, l'argent, ça n'est jamais un problème, parce que ça va, ça vient, et en fait, on s'en fout. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la vidéo du HOTM du jour, qui s'appelle Suzuna, et qui est un personnage bleu. Je vais continuer de me servir de mon petit support, là. J'espère que mon fils a joué avec mon support de tablette, donc du coup, je pense qu'il est un petit peu plus sensible qu'avant. Du coup, Suzuna, donc il y a un prénom plus facile à prononcer que le dernier HOTM Turgruk. Suzuna qui est vraisemblablement une ecclésiastique, qui ressemble plus à une petite magicienne, que sympathique. Le dessin est quand même relativement cool, moi je trouve ça quand même assez fun. Bleu, du coup, affichant une puissance maximale de 1074 de puissance. Vous allez avoir de toute façon l'image ici que je vais détailler à chaque fois. Donc du coup là on affiche des caractéristiques maximales qui sont quand même vraiment qui commencent à crever le plafond, parce que il y a 4 chiffres à chaque fois. Donc du coup là c'est pour des niveaux 90. Mais d'abord on va aller faire le tour quand même sur ces caractéristiques et ses talents passifs. Alors donc, elle, quand elle est au niveau 90, elle bénéficie d'un bonus d'augmentation de défense, et elle reçoit donc 20% de défense pour 6 tours. Donc ça c'est quand même assez intéressant, ça rend le personnage quand même sur 6 tours qui est quand même beaucoup plus costaud, c'est quand même bon à prendre. Donc elle fait partie bien sûr de la famille des ecclésiastiques, elle fait partie bien sûr aussi de la famille des légendes 2023, et donc elle a deux petits talents passifs. Elle a un talent passif, un premier talent passif qui nous intéresse les amis, qui est la résistance aux démons. Ce personnage ne peut pas recevoir de démons. Et ça franchement c'est quand même quelque chose de super intéressant. Les démons ce sont quand même des vrais plaies, bien qu'aujourd'hui dans nos équipes on a quand même du soin, etc. C'est quelque chose auquel on peut faire face avec notre équipe en défense, des personnages qui agressent aux démons. Et du coup, elle est immunisée totalement aux démons, donc c'est quelque chose, c'est un passif qui peut quand même être relativement intéressant. Évidemment, il ne sera utilisable que dans certaines conditions, mais franchement, c'est quelque chose qui est quand même sympa, parce que les démons généralement empoisonnent l'existence de nos héros, jusqu'à ce qu'ils soient soignés. Et en fait, le truc c'est que généralement, les démons absorbent souvent les soins, dans majoritairement des cas, et je pense dans 100% des cas, ils absorbent les soins reçus par le personnage, et donc du coup sont une vraie plaie, et donc handicapent sérieusement le personnage. Un personnage qui est immunisé aux démons, c'est quand même pratique. Donc pour un premier talent passif, c'est pas mal. Résistance aux effets de soins. Ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent le soin. Donc réduction des soins, etc. etc. Donc c'est un personnage qu'on ne pourra pas empêcher de se soigner. Et globalement, ça veut dire aussi qu'il pourra se soigner quand même assez en permanence, puisqu'il est aussi immunisé donc, aux démons, comme je le disais au tout début de la vidéo. Donc là je vous le remets, mais vous l'avez là vous de toute façon, donc je vais le garder sous les yeux parce que moi j'ai les caractéristiques de base ici sur mon téléphone, et la CS du coup que je pourrais voir. Du coup, on a des caractéristiques au niveau 90 qui affichent 1034 de niveau d'attaque, 1001 de défense, ça je peux vous le remettre quand même ici, hop là, je vais avancer un petit peu en même temps. Donc 1001 de niveau d'attaque, non 1034 de niveau d'attaque, 1001 de défense pour 2003 de santé.
Donc là on est quand même sur un niveau 90, vraiment avec des caractéristiques physiques qui sont quand même assez élevées, puisqu'on a 4 chiffres partout, donc ça commence à faire partie des gros héros quoi. À l'heure actuelle c'est ce qu'on voit de mieux jusqu'à présent. Maintenant il faudrait quand même repartir d'un niveau beaucoup plus raisonnable. On va partir sur le niveau 80, et si on arrive sur un niveau 80 sans emblème, on part sur un personnage qui affiche à présent, parce que c'est bien de se servir des niveaux 90 pour avoir des puissances maximales, mais je pense que c'est important aussi de se servir des puissances de base pour voir un petit peu sur quelle base en fait on peut travailler, parce que je trouve c'est très bien l'usage en fait de ce petit widget qu'ils nous mettent là. Malheureusement on se laisse un petit peu aveugler par des puissances montées et des puissances d'emblème. Et on ne fait plus attention vraiment à la puissance de base qu'a le héros, et je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour reconnaître, on va dire, ses caractéristiques physiques de base, pour savoir vraiment si on a affaire à un héros qui se classe tantôt vers les attaquants, tantôt vers les défenseurs, tantôt vers un personnage équilibré, et si ça vaut le coup vraiment d'orienter vraiment son jeu dessus. Là on a affaire à un personnage qui affiche 791 d'attaque, ce qui est très bien. Pour 753 de défense, ce qui est bien aussi, puisqu'on est vraiment dans une belle moyenne maintenant, pour plus de 1435 points de vie. Donc on est vraiment sur un personnage très bon en attaque, plutôt efficace en défense, avec un capital de points de vie maintenant qui devient complètement raisonnable, hein, puisque c'est 1400 passés maintenant qu'on obtient à peu près partout. Je vais récupérer mon petit écran et on va passer... Oh, je vais vous le laisser de toute façon. Si je peux vous le laisser, moi je vais passer à l'ACS maintenant. Toc. Alors ici, donc là, vous allez peut-être pas la voir bien ici, mais vous allez la voir bien là. Alors du coup, cette chère Susanna, ah ouais, alors moi du coup je l'ai en version ici caractéristiques de base, donc des caractéristiques au niveau 1 qui ne nous intéressent pas spécialement, hein, puisque de base de niveau 1 à la 424 de puissance globale, exactement comme Turgruk, et avec des caractéristiques physiques de 384 d'attaque pour 366 de défense et 697 de points de vie. J'aurais dû d'ailleurs vraiment, j'ai fait des screenshots de ce héros là en version basique, puisque je l'ai obtenu sur certains tirages, et donc du coup j'en ai déjà 2, je sais même pas ce qu'elle fait, j'ai même pas regardé, je sais même pas ce qu'elle fait encore. Donc on a une CS qui s'appelle Aura Tranquille, qui globalement ressemble à celle que j'ai là, puisqu'il n'y a pas de... Ici peut-être le... Ouais, ici il va falloir que je vérifie, mais... Du coup on a une Aura Tranquille qui est rapide, qui purifie les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité. Donc ça c'est cool, mais que 3 joueurs, hein. Le lanceur et les alliés renvoient les nouveaux effets et cumulent négatifs pendant 3 tours. C'est très très bon à prendre ceci. Alors ici, bah moi comme je l'ai en version niveau 1, du coup c'est sur celle-là que je vais me référer. Le lanceur et les alliés à proximité récupèrent 600 points de vie sur 3 tours. Attention, ça ne booste pas la santé, ça redonne que des points de vie. Et un lien élémentaire qui redonne 4% de santé à tous les alliés glace pendant 4 tours. On revient avec un lien élémentaire qui redonne de la santé. Ça fait depuis 2021, je crois qu'on n'a pas ce lien élémentaire. On retrouve un lien élémentaire qui fait ça encore. 4% de santé, c'est pas vilain, puisque maintenant, bah, sur 4%, donc ça fait 40 points de vie par tranche de 1000. Un héros qui aurait 2000 points de vie récupérerait 80 points de vie par tour. Évidemment, un allié de glace, et sachant qu'au niveau 90, ça va avoisiner, bah, on le sait, on a vu, hein, les 2003 points de vie, elle-même va récupérer 80 points de vie par tour. Sur 4 tours, c'est indissipable, donc 4 x 8, 32, 320 points de vie sur 4 tours. Qu'en pensez? C'est vraiment un soigneur ultra protégé pour son soin, puisqu'elle officie en termes de soins et de protection des alliés, de couverture des alliés. Elle purifie les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité, donc ça permet quand même d'enlever certains malus qui sont impliqués à 3 joueurs au mieux de votre équipe. Le lanceur et les alliés à proximité renvoient les effets cumulés négatifs pendant 3 tours, donc ça permet également de se préserver
d'un nouvel effet négatif ou cumul négatif qui pourrait se produire. On a vu avec le cumul négatif par exemple de Turgruk, le HOTM du mois dernier, qu'il y avait un cumul négatif jusqu'à 10, donc d'abaissement de défense face à sa CS. Et donc qui se cumule face aux attaques. Là donc du coup ça permet de renvoyer les nouveaux effets, donc ça c'est bien aussi puisque ça les retire, pour ceux qui sont dissipables bien sûr, sur 3 personnages, ça renvoie les effets pendant encore 3 tours, donc ça c'est bien, donc on gagne 3 tours hein, dans l'histoire, ce qui est quand même plutôt bon. Ça permet de restaurer quand même quelques points de vie, donc 600 points de vie sur 3 tours, donc ça veut dire 200 points de vie par tour, et le lien élémentaire qui va redonner à elle et aux alliés bleus. Pour elle, toujours, au niveau 90, elle récupérera 80 points de vie par tour, pendant 4 tours, donc ça lui fera 4 x 32, donc 320 points de vie en plus. Donc elle peut récupérer sur 3 tours la bagatelle, donc 3 x 24, donc de 600 plus 240, elle peut récupérer 840 points de vie sur 3 tours, cette petite Suzuna. Qu'en pensez aujourd'hui de ce HOTM? HOTM qui est beau, moi je l'aime bien, je la trouve très très belle, je trouve qu'elle est vraiment jolie comme tout, très mignonne, elle est ecclésiastique, donc ça on a l'habitude des ecclésiastiques, c'est pas forcément la meilleure classe de héros, mais bon, c'est une classe qui permet quand même d'avoir le bonus mana, donc c'est quand même intéressant, un bon bonus mana. Moi je suis pas expressément subjugué par ce personnage, je pense que je l'ai et je vais en garder un forcément puisque j'en ai 2 exemplaires. Elle est rapide, ça c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement, c'est vraiment ultra défensif comme personnage, je pense que c'est quand même assez sélectif parce que bon, il faut vraiment partir du principe qu'on peut éventuellement recevoir de nouveaux effets négatifs pour vraiment utiliser son plein potentiel, puisque l'intérêt c'est qu'elle vous préserve des effets négatifs. Elle purifie déjà ce qu'il y a, donc c'est un cleaner, ça c'est quand même super intéressant. Elle permet de renvoyer les effets, ce qui est quand même aussi intéressant sur 3 personnages, hein, j'entends bien, il faut bien resituer le truc, en rapide bien sûr, donc ce qui est quand même cool. Ce n'est pas du tout un personnage offensif et qui n'est absolument pas une CS offensif, donc moi personnellement déjà j'exclus absolument tout de suite le niveau 90, puisque ces personnages qui vont aller jusqu'au niveau 90 doivent mériter les éthers alpha qui sont très chers. Et honnêtement, ce personnage-là, je ne pense pas qu'il mérite d'aller au niveau 90. Mérite-t-il d'aller au niveau 85? Ouais, c'est pas exclu, ça peut. C'est un personnage qui a des bonnes caractéristiques physiques, donc automatiquement, je pense que c'est un personnage qui peut tout à fait, bien sûr, aller au niveau 85, qui est un niveau intermédiaire et qui coûte relativement moins cher que le niveau 90. Elle ne méritera, je pense pas, bien sûr, le niveau 90. Pour moi, ça c'est une certitude. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais pas avec ce que je vois, je ne pense pas que ce soit un personnage qui mérite d'aller au niveau 90 à l'heure actuelle, à l'heure où les éthers alpha sont chers. Et donc du coup, voilà, vraiment, sont au mérite du personnage. On a également donc la récupération de points de vie de 600 points de vie sur 3 tours. Ça fait 200 points de vie par tour, ça fait pas d'elle un healer. Moi-même ces derniers temps, j'ai récupéré dans mon inventaire RS et TEP. Donc il fait à la fois en fait Vivica plus Justice combinée. C'est un personnage de la S5 que je trouve quand même assez intéressant. Je vais vous le mettre ici de toute façon. RS et TEP qui elle, restaure 50% de la santé de tous les alliés. Ce qui est quand même ultra fort. Donc là on est vraiment sur... On est au-delà de 600 points de vie sur 3 tours hein, quand même. Hein. Elle est moyenne évidemment, RS et TEP, hein. Elle est aussi ecclésiastique. Bon, elle a la chance de faire partie de la famille Soleil, donc de la saison 5.
Elle donc permet d'obtenir aussi un bonus de 84% de défense contre la nature et une augmentation supplémentaire de 2% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Petit bonus comme ça en passant, mais bon voilà. Et elle a aussi le pouvoir de faire que tous les ennemis reçoivent moins 40% de précision pendant 4 tours, et ça s'applique aussi au CS. Donc une chance sur 2 que vos adversaires vous touchent de manière classique, et une chance quasiment sur 2 que vos adversaires réussissent leur CS. Sachant qu'elle redonne 50% de la santé de tous les alliés, ça veut dire que globalement elle redonne 1000 points de vie à tout le monde. 1000 points de vie à tout le monde en moyen, c'est quand même, je pense, sachant que ça se reset, hein, l'effet de Suzuna. Donc du coup, voilà, je suis quand même particulièrement sceptique. Voilà, ici, elle va cette tête aussi. Moi, je suis sceptique quant à sa faculté de healing, donc de soigneur, hein, entre guillemets. Et son lien alimentaire qui globalement va soigner des joueurs de son équipe. Et bleu, donc, et elle à hauteur de 80% si elle va au niveau 90, mais la mettre au 90 pour juste bénéficier d'un 80 points de vie au tour pendant 4 tours, ça fait chéro, hein. Honnêtement, je trouve que c'est très cher. C'est un personnage qui ne méritera très certainement pas d'aller au niveau 90, je l'ai déjà dit. Ça c'est sûr, c'est confirmé. Enfin pour moi, je ne vois pas comment on pourrait mettre autant d'argent sur un personnage aussi... Et en plus, automatiquement, on va avoir des effets qui vont être renvoyés, mais ça va être vraiment particulièrement compliqué à gérer. On va aller la rechercher ici du coup. Ça va être particulièrement compliqué à gérer parce que le problème c'est que voilà, il faut être sûr qu'elle renvoie les effets appliqués et certains cumuls, donc il faut vraiment se retrouver en situation. Elle peut être testée en attaque pour voir, elle n'a aucun intérêt en tournoi, je pense pas. Parce que sans soin, aucun intérêt. Dans le booster de bonus, pas d'intérêt puisqu'elle ne colle pas de bonus, hein, donc automatiquement, elle n'a pas d'intérêt. En tournoi de ruée, elle n'a aucun intérêt. Sur Titan, elle n'a aucun intérêt. Ça commence à vraiment limiter ses intérêts quand même. Et c'est bien, hein, de renvoyer les nouveaux effets et les cumuls négatifs, ça peut être très intéressant dans une attaque. Si vraiment vous voyez que vous avez des effets quand même qui sont... j'ai envie de penser à Alfreik quand je pense à ça. Parce que c'est vrai qu'une Alfreik, ça peut vraiment être chiant. Même il y a d'autres persos, je pense Quintus costume 2, costume 2, je pense à Cupidon, ça ce sont des héros qui ont vraiment des pouvoirs un peu pénibles. Donc du coup, jouer au bon moment, effectivement, c'est un personnage qui peut vraiment vous sortir de la purée. Mais ce sera tout, quoi. Ce sera tout. Pour moi, sinon c'est trop aléatoire pour en faire vraiment un personnage efficace sur le reste du jeu. Et elle n'a aucun pouvoir offensif. Très beau perso. Ça peut être monté au niveau 80, elle peut mériter éventuellement le niveau 85, parce que ça en fait un soigneur rapide quand même, qui clean, et qui renvoie les effets, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce que ça mérite vraiment d'avoir d'être monté et tout ça urgemment si vous le chopez? Je crois pas, non, je pense pas. Il y a vraiment, il y a tellement de bons héros bleus qui méritent d'être montés avant ça. Moi j'ai RS7F que je suis en train de monter, là que je suis en train de finaliser, elle a des emblèmes d'ecclésiastique aussi, je choisis largement RS7F, qui a des caractéristiques qui sont au-delà, qui a vraiment un effet négatif sur les adversaires, qui a un effet positif sur les alliés. C'est l'effet Vivica Justice en même temps, donc franchement c'est comme super intéressant. Ça a quand même un effet offensif malgré que ce soit défensif. Et ça a des caractéristiques tout aussi fortes. Bon, et en plus ça a l'effet du soleil aussi, de la famille du soleil. Ici, la Suzuna, elle se protège elle-même, mais elle se protège comment ça s'appelle, des démons. D'accord, c'est bien, c'est très bien, mais
c'est pas impactant en fait, ça va pas être impactant ici, et elle va également se protéger, se prémunir des effets qui pourraient affecter les soins. Mais il n'y a que elle, encore une fois, donc du coup, voilà, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de... Voilà, ça méritera pas d'aller plus loin, je pense, avec ce personnage, honnêtement. Déjà, je pense que si elle va, pour la plupart d'entre vous, au niveau 80, je pense que ce sera déjà pas mal. Si vous avez vraiment du rap d'éther, peut-être que vous la mettrez niveau 85, et elle intégrera peut-être uniquement des équipes d'attaque. Mais il y aura tellement de meilleurs personnages à côté, quoi, qui feront des effets quand même qui sont aussi intéressants. Je pense à Ariel, par exemple, le costume, pour ne citer qu'elle. Il y a Milena aussi, je sais que il me semble qu'elle fait des trucs comme ça aussi. Je l'ai pas Milena, mais voilà, il y a beaucoup de personnages, je pense aujourd'hui, et je ne parle pas de tous ces nouveaux héros qui arrivent et qui méritent aussi d'aller au niveau 80, 85, 90 dans toutes les familles qu'on voit aujourd'hui. Donc honnêtement, voilà, je pense que ce sera non pour moi, ce sera non. Elle ira au niveau 80 si je la monte, mais ce sera tout, et j'en garderai qu'un seul exemplaire, mais pour la monter, ce sera tout. Pour moi, ça en restera là. Je lui donne donc aujourd'hui la note globale de 12 sur 20. 12 sur 20, je lui mets un petit point supplémentaire parce que vraiment le dessin est super joli, j'aime bien. Et ça reste quand même un cleaner. Donc du coup un cleaner healer, donc bon voilà, ça peut quand même faire son petit truc, voilà, elle est rapide, voilà, elle est rapide. Donc je lui mettrais peut-être, j'ai peut-être été un petit peu, on va dire, trop guiré et trop enjoué avec Turgruk. Là je pense que je vais revoir ma note à la baisse, on va rester sur vraiment 12. Allez, 13, on va lui mettre 13 vraiment, voilà, pour note finale, ce sera 13 sur 20 vu ses caractéristiques. Et voilà, et puis son dessin, et le fait que ce soit un cleaner healer, voilà, c'est ça. Maintenant, après, son usage ultra limité fait d'elle un héros de second plan, quoi. Donc du coup, voilà, elle ne méritera pas mieux. Voilà les amis, je vous fais une vidéo très bientôt sur mes dernières dépenses dans le jeu en toute transparence et voir ce que j'ai obtenu avec toutes ces dépenses, voir si le jeu en vaut la chandelle. Et je vous retrouve très très vite donc pour une prochaine vidéo sur Empire & Puzzle. Je vous souhaite de très belles invocations, une belle continuation, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!